J'ai rencontré Sylvie début juillet 2021. Coup de foudre immédiat. J'avais prévu déjà 2 semaines de vacances début août. Je lui propose de partir ensemble pour apprendre à nous connaître. Le coup de foudre a été confirmé. Juste avant ce départ, le 29 juillet 2021, Sylvie reçoit une injection du Pfizer. Pendant les vacances, donc Sylvie était infirmière et elle devait absolument se faire injecter pour continuer à travailler, même si elle était pas très partante au départ. Pendant ces vacances, les premiers symptômes apparaissent. Fausse route, voix qui change, trouble de la déglutition. Rien de tout cela n'existait avant. Au retour, une paralysie faciale au travail l'emmène aux urgences. Ses collègues, infirmières aussi, craignant un AVC. Mais ce n'était pas le cas. Mais la neurologue qui l'a reçue aux urgences a fait immédiatement le lien avec l'injection et l'a écrit sur le rapport. Ensuite commence un long parcours médical, examen spécialiste, errance de diagnostic. Plus d'un an plus tard, en octobre 2022, le diagnostic tombe, la maladie de Charcot. Entre-temps, nous vivions ensemble, nous étions très amoureux, nous avons acheté une maison et nous nous sommes installés en février 2022 sans connaître la maladie à ce moment-là. Quand le diagnostic est brutalement posé en octobre 2022, Sylvie comprend immédiatement ce qui l'attend. Elle était infirmière, moi pas, le déni probablement. Très vite, elle me demande de l'aider à mettre en place en Belgique une euthanasie légale. Elle fixe des limites très claires par écrit, pas de trachéotomie et pas de perte totale de communication. J'ai eu du mal à l'accepter, mais j'ai fini par comprendre. Ce n'était pas un désir de mourir, mais de rester maîtresse juste à la fin et de ne pas subir jusqu'au bout. Elle m'a fait promettre de ne pas l'en empêcher et a expliqué à ses filles. Sa plus grande peur était de mourir à l'hôpital, dans la souffrance. Je lui promets alors de l'accompagner jusqu'au bout et nous décidons de nous marier. Nous sommes mariés le 17 décembre 2022, juste avant qu'elle ne perde la capacité de dire oui clairement et de tenir debout. C'était sa volonté. Pendant les 2 années suivantes, elle a tout fait pour essayer de ralentir la maladie, en dehors du circuit médical classique, parce qu'on n'y a trouvé absolument rien. Et elle a tout essayé, consultation, médecins, soignants, essais thérapeutiques, des dizaines de déplacements en France et à l'étranger, jusqu'en Slovaquie. J'ai même été formé pour certains soins à domicile pour un essai thérapeutique. Nous avons aussi vécu, bien sûr. On a voyagé, Corse, Sardaigne, Malte, Périgord. Elle adorait ça, tant que c'était possible. J'ai continué à travailler. Je tiens un magasin. Je lui avais parlé de proposer d'arrêter, mais elle a refusé. Mais la maladie avançait. La charge devenait écrasante. Je m'occupais d'elle seule, en plus de mon travail, et elle supportait de moins en moins sa déchéance physique, mais sans se plaindre. À partir de fin 2023, une auxiliaire était là quand j'étais au magasin, et je m'occupais d'elle le reste du temps et la nuit. À partir de septembre 2024, nous avons enfin eu une auxiliaire de vie pour la nuit, mais trop tard. J'étais épuisé, physiquement, psychiquement, et la colère de Sylvie se cristallise sur moi. Elle ne supporte plus que je ne sois pas le surhomme qu'elle attendait. Moi, je n'avais plus de force. La communication se rompt. La situation devient ingérable. Avec l'aide de notre médecin et d'un psychologue, il est clair que je ne tiens plus. Début janvier 2025, je suis hospitalisé pour burn-out. Les auxiliaires et ses filles prennent le relais. Après quelques jours, nous reprenons doucement le contact. Je comprends que je l'aime toujours profondément. Je veux revenir auprès d'elle, autrement, avec des aides. Nous parlons, nous comprenons, nous retrouvons. Mais la maladie a progressé, la communication est difficile, la respiration est atteinte. Mi-février, alors que j'étais encore hospitalisé, elle m'écrit plutôt, tu peux revenir parce que je dois partir. Son dossier d'euthanasie instruit pendant 18 mois en Belgique est validé depuis janvier 2024. Plusieurs dates sont proposées et elle choisit le 12 mars. À partir du moment où la date est fixée, elle s'apaise. Les dernières semaines sont calmes. Nous nous retrouvons dans l'amour. La maladie n'a pas détruit le lien. Nous nous excusons mutuellement. Nous partageons des moments simples. Nous rions jusqu'au dernier soir. Dans les derniers jours, elle m'écrit.
vas-y doucement, ménage ta monture. J'ai eu tort, j'étais idéalisé, mais j'ai trop compté sur toi. Sylvie est partie, apaisée, entourée et libre de sa décision jusqu'à la dernière seconde. Je témoigne aujourd'hui pour ce qu'elle a vécu et perdu, pour l'amour, la liberté et la vie qui s'éteignent trop tôt, pour les moments volés à ceux qu'on aime. Et aussi, en tant qu'aidant, euh, parce que les aidants ne sont pas toujours les héros qu'on voit sur certains réseaux sociaux. Et c'est très difficile, on n'est pas beaucoup aidé. Voilà.